Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce bulletin d'information autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre TV. L'augmentation de la température du globe va devenir intenable et même potentiellement mortelle d'ici la fin du siècle et 2 milliards de personnes sont menacées selon une étude publiée par le journal scientifique Nature Sustainability lundi 22 mai. Plus que jamais, chaque dixième de degré compte, estiment les chercheurs, car en limitant le réchauffement à 1,5 degré, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris de 2015, le nombre de personnes exposées à ces risques serait réduit à moins de 2 milliards de personnes. Ce 22 mai, journée internationale de la biodiversité, de l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité, c'est le thème de cette édition 2023 de la journée internationale de la biodiversité. Elle coïncide cette année avec le 30e anniversaire de l'adoption de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Plus de détails dans le 19h45. Djinoukou, réseau national pour une gestion durable des ressources génétiques au Bénin, tel un éveilleur de conscience, samedi dernier a célébré avant l'heure l'édition 2023 de la Journée internationale de la biodiversité à travers le thème de l'accord à l'action, en quoi l'UPOV 1991 pourrait-elle reconstruire la biodiversité. UPOV 1991, signification, enjeux, risques et conséquences. Toujours à cette conférence, une déclaration co-signée par 35 organisations du Bénin et de l'Afrique a été lue au grand public. Cette note précise les raisons pour lesquelles l'UPOV représente un danger pour les pays de l'Afrique en général et pour le Bénin en particulier. Vous suivrez le reportage dans l'édition de ce soir. Mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité, défis et rôle des médias. C'est autour de ce thème que le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement a organisé un webinaire en prélude à la Journée internationale de la biodiversité. La dernière convention des Nations Unies sur la diversité biologique, la COP 15, a représenté une occasion unique d'enrayer la perte cruciale de biodiversité. Elle a adopté 3 objectifs connus sous le nom de Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal. Basile Von Havre, co-président du groupe de travail sur l'adoption du cadre mondial pour la biodiversité, Cécile Martin-Phipps, directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, et Issa Bado, spécialiste des programmes à l'IFDD, se sont fait le devoir d'entretenir les journalistes fortement mobilisés en ligne. C'est ainsi que s'achève ce bulletin d'information consacré à l'actualité environnementale. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez Julien Tongjo à la présentation de 19h45. Protégez l'environnement parce que l'environnement c'est vous.